tard dans la soirée. Alors sur le terrain, si je puis dire, revenons-en maintenant à l'évolution de la situation. En RDA, d'abord, l'actualité du week-end, c'est la manifestation de 20 000 opposants au régime dans les rues de Leipzig, à l'appel de nouveaux forums pour réclamer des élections libres et aussi la fin du monopole du pouvoir du Parti communiste. Moins de monde que prévu, mais il est vrai que 4 millions d'Est-Allemands, et c'est l'autre événement de ce week-end, sont encore passés à l'ouest depuis hier. L'ambiance pourtant a changé, encombrement, pollution, problème de taux de change. Il y a maintenant quelques signes d'énervement dans la population de Berlin-Ouest où nous allons rejoindre immédiatement Memona Interman. Nous sommes ici sur le Kudamm, qui est l'équivalent des Champs-Élysées de Berlin, et comme vous le constatez, c'est noir de monde ici. Et c'est toujours la fête comme la semaine dernière. Une chose a disparu selon moi, c'est l'émotion, en tout cas du côté des Berlinois de l'Ouest. Parce qu'entre-temps, en 10 jours, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes qui commençaient à émerger. Les autorités craignent qu'il y ait un marché noir des marchandises, que aussi les Allemands de l'Est viennent casser les tarifs pour le travail. Le maire de Berlin-Ouest a d'ailleurs demandé aux autorités des deux États de mettre sur pied un accord pour la convertibilité du mark de l'Allemagne de l'Est. Ce mark, vous savez qu'il ne vaut pratiquement rien ici, 1 contre 12. Ici, les gens disent qu'ils ne veulent pas que les populations de l'autre Allemagne soient des mendiants, ils ne veulent pas non plus financer pour leurs rêves. Vous allez voir dans ce reportage que nous avons fait ce matin avec Marc Doux et Henri Arsens que la fête est quand même très belle. C'est beau, c'est indescriptible. Les gens d'ici sont dynamiques et accueillants, nous ont dit les Allemands de l'Est. Pour eux, le Père Noël passe maintenant. Berlin est une ville ouverte, mais les habitants qui ont pu sont partis ce week-end. L'une des causes, ce sont les trabants. Elles polluent 8 fois plus qu'une voiture occidentale. Or ici, l'environnement est une priorité. Nous, explique ce Berlinois de l'Ouest, on nous oblige à nous équiper pour ne pas polluer, c'est très cher. Eux, ils arrivent avec leur fumée. De grandes firmes ont fait un geste de solidarité. Solidarité, un mot qui commence à agacer ceux qui vivent petitement ici. Certains ne sont pas l'avis de cet homme qui dit « Ici en Allemagne de l'Ouest, on a du travail, il y a des emplois dont personne ne veut. Alors si les gens de l'Est viennent, pourquoi pas ?» La vitrine de l'Ouest, les attraits de la consommation, sont des mirages faute d'argent. Si on veut avoir tout ça, il faudra travailler là-bas. Quel modèle pour nous, à l'Est? Il faut prendre ce qui est bon dans les deux systèmes. Oui, moitié-moitié. C'est totalement minable. Quand on échange 100 marks de chez nous, vous nous donnez 5 marks. Ça, c'est dégoûtant. Ce n'est pas votre meilleur côté. On ne veut pas de capitalisme, on veut juste acheter ce qu'on veut. On doit aller vers ça maintenant. Peu de gens que nous avons rencontrés souhaitent rester. 10 jours après l'ouverture du mur, le premier frisson de la liberté aurait-il suffi à calmer une partie des Allemands de l'Est? Si c'est oui, l'équipe de Kranz aurait marqué un premier point.